Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vous ai manqué. J'ai pris une petite semaine de pause pour me ressourcer. Donc voilà, je reviens calmement, doucement avec un tirage pour les célibataires. On va faire notre petit tirage pour savoir qu'est-ce qui vient vers toi, si c'est au niveau énergétique, guérison, est-ce que c'est une personne. On va voir si c'est nécessaire une deuxième partie ou pas. Et voilà, donc on a deux groupes. Alors, toujours disponible pour vos guidances privées, comme d'habitude. Et puis, on y va. Groupe 1, on a ce vernis. Voilà. Et groupe 2, celui-là. Pour les célibataires, qu'est-ce qui vient vers toi en amour? Fais pause si c'est nécessaire pour toi. Et puis, on va y aller. Groupe 1, groupe 2. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi ce petit vernis. Comment vas-tu, mon ami célibataire du groupe 1? On va battre les cartes. Alors, connecté à l'énergie du groupe 1. Comment va la santé, mes mon petit groupe 1? Je parle jamais de santé, mais j'espère que vous mangez bien, que tout se passe comme vous voulez. Allez, on fait les énergies. Au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le groupe 1? Qu'avons-nous? Vice. Penchant à manger ou boire des choses en excès. Excès en quelque part. Quels sont tes excès, groupe? Excès à penser à un ex, excès à manger, excès de vin. Raconte-moi tes petits secrets, groupe 1. Allez, on continue. Énergie pour le groupe 1. Changement. Ah, peut-être que tu as une nouvelle routine en quelque part. Tu t'es promis d'arrêter les excès, justement, peut-être. Les excès peuvent être aussi l'attachement à quelqu'un qui est néfaste. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Sacrifice. Des changements nécessaires dans ta vie, mais peut-être que ce sont des changements difficiles pour toi. On a lunatique, la lune, les émotions. Il y a quelque chose chez toi, alors là je parle peut-être en général ou vie sentimentale. Il y a quelque chose qui est en excès dans ta vie où tu essayes de changer, mais c'est pas forcément quelque chose de facile. Peut-être c'est l'attachement à quelqu'un, à regarder quelqu'un sur les réseaux. Voilà, il y a un excès en quelque part. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir sur ta vie sentimentale à l'heure actuelle? Pour le groupe 1, s'il vous plaît. Oui ou non? Non. Ok. On a le 7 de bâton. Je vais clarifier tout de suite. On a le 5 d'épée. Es-tu sur la défensive par rapport à quelque chose, une dispute dernièrement? Alors, il y a quelque chose là qui est... il y a quelque chose dans tes énergies qui empêche le changement. Susceptibilité par rapport à une situation. Bon, allez, on continue. On a un roi de coupe. Scorpion, poisson, cancer. Ok. On a les amoureux. Alors pour moi, il y a quand même les énergies.
de quelqu'un que tu connais déjà, avec qui il y a une situation tendue. Est-ce que tu dois laisser partir cette personne mais tu n'y arrives pas? Il y a une situation... bon, on continue. Le 5 de denier, où c'est quelqu'un qui t'a... Alors, il y a aussi la situation où c'est quelqu'un qui t'a ghosté et que malgré tout, tu n'arrives pas à aller de l'avant. La situation concrètement te montre qu'il faudrait que tu ailles de l'avant, mais tu n'y arrives pas. Alors, on a l'énergie du Gémeaux ici. On a le 2 d'épée. Alors, groupe 1. La situation est tendue. Il y a quelque chose que tu es en train de vivre qui est assez difficile. Quelqu'un que tu n'arrives peut-être pas à laisser partir dans ton esprit. Quelqu'un qui t'a clairement manqué peut-être de respect et tu sais que tu dois passer à autre chose mais tu n'y arrives pas. Il y a un choix à faire en amour. Un choix qui va te demander et qui te demande une certaine maîtrise émotionnelle. Une certaine empathie, mais l'empathie c'est envers toi-même. Tu te sens peut-être rejeté par cette personne. Tu sais qu'il y a un choix évident à faire mais tu n'y arrives pas. On a un roi de bâton, lion, bélier, sagittaire. Ouais, il y a une séparation que tu as eue avec quelqu'un là. Quelque chose qui s'est terminé, quelque chose de compliqué. Les émotions sont instables de ton côté par rapport à tout ça. Alors, sache que si tu cherches à passer à autre chose, effectivement, à l'heure actuelle, tu n'y es pas. C'est ce que je ressens. Il y a ici l'idée d'exprimer tes sentiments, de t'exprimer ou d'exprimer à cette personne ce que tu ressens. Parce que c'est que ça qui te permettra d'avancer. Alors, c'est très spécifique, hein, ce message. Sachez que sur l'impératrice, les tirages hyper collectifs où je parle dans le vague, dans le vide, ça ne m'intéresse pas. Donc là, je parle pour certaines personnes. Vous vivez une situation et vous savez que vous devez laisser partir quelqu'un d'une certaine façon. Mais il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et tant que tu n'exprimeras pas ça envers toi-même et envers la personne, tu ne pourras pas faire le changement que tu veux faire. Ouais, on a quelqu'un qui, le 4 de denier, qui est en statu quo, immobile. Et ce statu quo t'affaiblit en fait, parce que tu es la force au final. Tu as cette force, tu as l'énergie du lion. Mais tes énergies, ton intuition, ta faculté à maîtriser ton domaine sentimental de ta vie est en stand-by parce que tu as des émotions qui sont coincées, qui n'ont pas été exprimées. Et on te dit de prendre soin de toi. Ouais. De prendre ce temps parce que tu es dans cette énergie-là, du 9 d'épée là. Il y a une patience à avoir là, envers toi-même pour aller plus loin dans ta vie sentimentale. Pour un renouveau possible. Alors, groupe 1. Pour moi, il y a juste ce message. Hein. Il y a un message... d'épuration, libération émotionnelle nécessaire. Tu ne peux pas avancer comme ça. Si tu veux un renouveau en amour, il faut que... Bon, après, ça peut être comme...
écrire, tu peux ne pas forcément parler à cette personne, mais écrire une lettre que tu ne lui liras pas, mais que toi tu vas garder, puis tu vas peut-être brûler ou un truc comme ça. Bien sûr, en toute sécurité, hein. N'allez pas dire que l'impératrice allait brûler vos affaires, hein. Merci. Mais ouais, il y a une libération émotionnelle parce que tu es la force dans ta vie en général et j'ai l'impression que tu ne peux pas... Ouais, message de libération, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Des regrets. Tu as besoin de libération encore. Il y a des libérations émotionnelles à faire. Et ça, je conseille. Des fois, j'aime bien l'oracle. Parce que le tarot pourrait faire te dire n'importe quoi, mais l'oracle suit. Et ça, c'est... Ouais. Tu as un message de libération émotionnelle qui t'est nécessaire pour avancer dans ta vie sentimentale. Groupe 1. Il est temps de le faire. Si tu es déjà en train de le faire, il faut continuer. Dernier message. Dévotion. On a Saturne en balance. On a Vénus en lion, la liaison. Ouais, tu avais une certaine loyauté vis-à-vis de quelqu'un. Mais cette loyauté avec extrémisme qui revient là, hein, avec le vice, la loyauté que tu avais ou que tu as à quelqu'un, la loyauté veut dire, par exemple, que tu sais que cette personne n'est pas bonne pour toi, mais tu ne passes pas à autre chose. Ça, c'est quelque chose d'extrémiste en soi. Parce que tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Et on te dit de libérer, 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 libérer. Voilà, groupe 1, c'est le message que tu devais peut-être entendre pour ta vie sentimentale. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Il n'y aura pas de seconde partie. Pas nécessaire. Et puis, ben, on se dit à bientôt sur l'Impératrice 144. Merci de liker, de t'abonner. Et je te fais de gros bisous. Bye bye. Bonjour, groupe 2, toi qui as choisi ce vernis. Comment vas-tu, mon petit groupe 2? Qu'est-ce que tu dois entendre sur ta vie sentimentale à l'heure actuelle? Allez, on fait déjà celui-là, cet oracle. On y va pour le groupe 2. Vengeance, waouh! C'est fort, hein? Groupe 2, on commence par quelque chose d'intense. Confiance, ok. Vengeance et confiance ne vont pas ensemble. Peut-être as-tu fait confiance à quelqu'un et que maintenant tu te rends compte que tu as été aveuglé et tu veux rendre la monnaie de sa pièce à cette personne. Chance. Waouh, ça c'est pas mal, chance. La roue tourne, j'ai l'impression. La roue tourne. Peut-être que tu as été dans une situation d'infidélité et ça a été difficile de passer à autre chose. Mais là, on a chance. Donc, peut-être que la roue tourne et qu'il est temps peut-être pour toi de rencontrer quelqu'un. Peut-être que tu as fait justement le deuil hein, d'une certaine relation et maintenant, c'est le temps du changement. Ok, lumière. Deuil, lumière. Donc, on a le noir et le blanc, là. L'ombre et la lumière. Ok, il y a quelque chose qui est en train de bouger pour toi dans ta vie sentimentale. Groupe 2. Il y a quelque chose d'intéressant. Donc, on y va. Oh, on a 2 de coupe. Ok, joli. D'accord. Peut-être qu'il y aura une seconde partie. Peut-être. Allez, on y va. Groupe 2. On a un 2 de bâton. Quelque chose qui vient. On regarde au loin parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc, on a déjà un premier message d'intéressant. Quelque chose qui se planifie pour le futur. Oui, 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 oui. On a 3 de bâton. Lion, bélier, sagittaire. On a quelque chose qui arrive à nous. Hein. Je m'inclus.
Je m'inclus dans tout ça. On est ensemble, groupe 2. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie sentimentale. Mais c'est quand même loin au niveau datation. Hein. Il y a une nouvelle énergie. On a un as de bâton. Plus cette période d'été d'ailleurs. Il y a beaucoup de feu là. Ouais, quelque chose qui te redonnera espoir. Quelque chose de mystérieux, la papesse. L'énergie de la vie, du Verseau, du Poisson. Ok. Quelque chose qui arrive quand même, on a un 8 de bâton. Un coup de cœur, un coup de foudre. Ouais, hein, il y aura, la deuxième partie sera qui vient à toi. Hein, parce qu'il y a une personne qui vient à toi. En tout cas, une situation de renouveau en amour. Eh ben, groupe 2. Alors, je vais boire un peu d'eau là. Alors, pour moi, hein, avec le deuil, tu as vraiment élagué certaines choses là. Là, on sent que tu es à l'étape, tu as élagué des choses et on est là pour l'avenir, le futur. On avait le 2 de bâton qui était très présent. Donc, c'est une belle chose. Que pouvons-nous savoir d'autre? Ok. On retourne sur 9 de bâton, un peu le passé là. Ok, je fais les deux dernières cartes. 3 de denier. Eh ben, on a un 10 de coupe et un 6 de coupe. Ok, on a clairement une nouvelle relation qui arrive, quelque chose qui pourrait être très bien au niveau de l'amour, de la... avec le 8 de bâton, j'avais l'impression que ça pouvait être quelque chose, tu sais, une nuit et tout ça, et puis c'est pas quelque chose sur le long terme, mais ici, pour moi, avec le 3 de denier, le 10 de coupe et le 6 de coupe, alors, il y a peut-être le retour de quelqu'un dans ta vie. C'est pas pour tout le monde, mais il y a une énergie comme ça. Une énergie comme ça pour certaines personnes. Alors, le retour de quelqu'un ne veut pas dire une personne, un ex forcément, mais quelqu'un que tu connaissais peut-être d'il y a longtemps, de ton entourage, qu'il n'y a peut-être pas forcément eu quelque chose, mais qui pourrait vraiment se redéfinir en relation sentimentale. Pour d'autres personnes, c'est une nouvelle relation. Ok. On a une impératrice là. Une impératrice qui a le succès. Ouais. L'énergie féminine est dans une période de succès. Si tu es la féminine dans tes relations sentimentales, tu es dans une période de renaissance et de renouveau en amour. Alors, qu'est-ce que l'on peut savoir d'autre par rapport à tout ça? Reproche. Message spirituel, message d'alerte. Ouais, il y a un petit truc là qui me chiffonne là. Avec, on avait quoi là? Vengeance. On va clarifier ça. Cette vengeance, reproche, alerte. Ouais, il y a une énergie là que j'aimerais clarifier. Alors, ça ne remet pas du tout en cause, mais j'ai l'impression qu'il y a un double message en quelque part là pour certaines personnes. Il y a la mort qui est venue passer là. Peut-être qu'il y a
il y a une situation où tu cherchais vraiment à avoir une revanche, quelque chose comme ça, et que cette situation se termine. Il y a peut-être aussi un message. Ah, alors. Alors, laisse-moi voir ça. C'était confiance, chance. Ok. Donc, pour certaines personnes, il y a aussi un message que si un ou une ex revient et que ça a été assez toxique, on a vengeance, on a reproche, que ça a été assez tendu et que cette personne essaye de revenir dans ta vie, sache que le fait de reconsidérer cette ancienne relation pourrait t'empêcher d'avoir cette chance en amour. D'accord? Alors, je fais bien la distinction. Alors, j'ai 3 cas là. J'ai le cas que tu pourrais retrouver une certaine personne de ton entourage avec qui il ne s'est rien passé. Ça, c'est pour moi une nouvelle relation amoureuse, parce qu'il ne s'est rien passé entre vous, mais là, vous commencez à vous voir pour une relation amoureuse. Il y a le cas où tu rencontres une nouvelle personne que tu ne connais pas. Il y a le cas de l'ex qui revient, ça a été toxique. Surtout, si c'est ce cas-là, ne retourne pas avec cette personne. Ne doute pas de tes choix, parce que ça pourrait enlever ta chance de rencontrer une nouvelle personne. Ce qui est fini est fini. Voilà. C'était le message là, par rapport à ça. Ce qui est fini est fini. Ouais. Quoi d'autre? Message d'alerte. C'est ça le message. Ouais. L'empereur. On a l'énergie du bélier. L'empereur parle de la confiance en soi. L'énergie du bélier parle de... Aie confiance dans tes choix. Si quelqu'un essaie de revenir dans ta vie là, aie confiance dans le choix que tu as fait dans le passé d'éloigner cette personne. Ok? Et si tu as le choix en amour, hein, il y a une affaire de choix. Hein, c'est pour ça que j'ai plusieurs possibilités là. Et on te dit de faire attention parce que tu as une chance en amour qui est là, mais surtout, ne retourne pas dans le passé d'un ex, spécifiquement. Voilà, je pense que j'ai fait mon message. Alors, dernier petit oracle, peut-être, voilà. Donc, deuxième partie. On va voir qui vient vers toi en amour. Là, c'est la nouvelle relation. Peu importe le cas, hein, il y a quelque chose de nouveau. Si c'est quelqu'un que tu connais déjà, mais qui ne s'est rien passé, ou une nouvelle personne tout court, c'est une nouvelle rencontre. Et on va savoir qui est cette personne en deuxième partie. Allez, on continue. L'ingéniosité. On a le soleil en cancer. Les acquisitions, on a soleil en taureau. Je vais laisser ça pour la suite. Il y a des énergies là que je vais laisser pour la suite. On te dit de faire attention, de faire confiance, acquisition dans le sens où tu as acquis une certaine maturité par rapport à des choses dans le passé et fais confiance en ton jugement. Ouais. Voilà, c'est tout pour moi pour la première partie. Deuxième partie, on va voir qui est cette personne qui arrive dans ta vie pour le groupe 2. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Et si tu continues, tout sera en barre d'infos. Bye bye.